Ok, comme vous le voyez, aujourd'hui je me dirige vers le Mersus Emergo puisque je vais affronter l'une de mes plus grandes peurs, les serpents et les araignées. C'est ici que tout va se passer. J'ai l'impression qu'il va vouloir aller un peu partout. Ah oui, oui. Ah Oui. Et il va où là le frérot? Là, il monte. Moi je le regarde pas. En fait, ce que j'ai peur surtout chez un serpent, c'est la morsure. Il s'agit ici d'une mygale, c'est ça? C'est bien ça. Toutes les mygales possèdent un venin. Bienvenue dans le Mersus Emergo. Il s'agit ici du bateau qui accueille de nombreuses espèces de reptiles et bien d'autres choses. Et aujourd'hui, on va vivre une expérience assez particulière. J'ai un peu peur, mais on y va. Donc voilà, ici nous sommes dans la salle de quarantaine du Mersus, c'est bien ça? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aux gens qui regardent cette vidéo? Ouais, donc voilà, je m'appelle Ayrton et je travaille ici depuis 3 ans, donc dans le refuge de la fondation de Paradisa. Voilà, et je m'occupe principalement des reptiles, des amphibiens et de quelques mammifères. Le Mersus ici, il a une histoire qui est un peu particulière. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste avec les animaux qu'il y a ici? Ouais, en fait, ici c'est vraiment un refuge. Okay. Donc ici on recueille des animaux provenant de particuliers, donc des reptiles, des amphibiens de manière générale, donc principalement des tortues aquatiques. Okay. On en a énormément, beaucoup de tortues aquatiques qui sont aujourd'hui interdites à la détention. Et donc ce sont des tortues qu'on récupère parce qu'elles sont invasives, c'est-à-dire qu'elles arrivent à survivre dans notre environnement et causer des dommages à la faune locale, donc en Belgique. Okay. Mais elles n'ont rien à faire ici, c'est des tortues de Floride, donc elles sont américaines au départ. Et il s'agit aussi ici d'énormément d'abandons, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, on a des abandons quasiment tous les jours. En moyenne, on est à 650-700 abandons par an, donc de reptiles et amphibiens. Donc ici, il y a vraiment un tas de reptiles et d'amphibiens. On a vraiment un nombre d'espèces très très grand et de tout, des serpents, des lézards, des tortues. Aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur nous, plus les serpents et les araignées, parce que c'est un peu les animaux où les gens ils se posent un peu des questions, ils ont un peu plus peur. Et même moi, je vais pas le mentir, niveau serpent, j'ai un peu peur et araignée un peu plus aussi. Okay. Donc en vrai, c'est l'occasion aujourd'hui, je pense aussi, de pouvoir voir vraiment les espèces de plus près, en apprendre un peu plus sur elles aussi. Et pas de problème, je peux te montrer ça tout de suite si tu veux. Nickel, on fait ça. C'est un serpent des blés. Donc c'est Pantherophis guttatus, donc c'est son nom latin. Il est juste là. Alors, c'est un plus petit spécimen ça ou... Ça c'est un spécimen, il est adulte. Okay. Ici, il est adulte, mais c'est une espèce du coup assez petite. Donc elle fait à peu près 1,20 m à l'âge adulte. Je peux mettre comme ça, il n'y a pas de... Oui, non, il n'y a pas aucun problème. De toute façon, je vais t'expliquer, tu vas voir. Okay. En fait, tant que tu ne fais pas de gestes brusques devant sa tête, que tu ne l'agresses pas ou quoi que ce soit, ou que tu ne lui fais pas mal, il n'y a aucune raison pour qu'elle se montre défensive ou agressive envers toi. Ça, c'est une espèce qui vit en Amérique du Nord, qui se nourrit principalement de rongeurs. On l'appelle serpent des blés parce qu'on la trouve beaucoup dans les champs, en fait, simplement. Dans les champs, là où il y a justement beaucoup de rongeurs aussi. Et tu vois, là, elle sort la langue. Ça n'a pas du tout vocation à piquer ou... C'est pour sentir, non? C'est ça. Okay. En fait, ça va lui permettre de sentir son environnement, les traces d'une proie sur son chemin, un partenaire sexuel ou alors même un prédateur qui pourrait être dans les parages. Et comme vous voyez ici, quand on la manipule vraiment simplement et calmement, il n'y a aucun problème. Ouais, elle est en détente. Voilà. Et c'est un serpent qui est venimeux, ça, ou pas? Non, alors c'est pas venimeux du tout. Non, non, okay. C'est ce qu'on appelle un serpent aglyphe, donc il n'a pas de crochet à venin. Ok. Voilà, il a des dents, hein, par contre. Si ça mord, tu sentiras juste un coup de vent. C'est comme si tu sentais un coup de vent et alors tu vas voir des petits points de sang sur ton doigt, mais ça s'arrêtera là. En fait, les dents sont tellement petites que tu ne vas même pas sentir le fait qu'elle t'ait mordu. Ok. Est-ce que je peux le toucher ou ouais, bien sûr. Il y a un endroit particulier ou pas? En fait, tout ce qu'il faut faire quand tu manipules un serpent, c'est bien ne jamais venir comme ça, l'attraper comme ça. Parce que si tu fais comme ça, l'animal il peut penser que tu es un prédateur. Ah ouais. Et donc là, il peut se retourner et se dire « Ah, on est en train de m'attaquer ». Ah non, je ne veux pas t'attaquer. Du coup, tu vois, ici, je garde mes mains bien à plat et alors, hop, tu gardes tes mains bien à plat comme ça. Nickel. Hop, je te laisse. Il va pas tomber? Il va pas tomber. Tu le guides un petit peu. Tout ce qu'il faut, c'est ne pas trop mettre ta main devant sa tête pour éviter justement qu'il stresse et ne pas avoir des gestes brusques. Voilà, c'est le plus important. Purée. Alors, je suis pas à l'aise là. Voilà, nickel. Hop. J'ai chaud, il fait chaud.
C'est pour ça. En vrai, c'est stylé, mais c'est vrai que je suis pas à l'aise quand il se met vers moi en fait. Ouais, mais en fait, on a beaucoup peur des serpents par rapport à l'imaginaire collectif. On a l'impression que ce sont des animaux dangereux, méchants, etc. Ouais. Alors qu'en fait, ils sont super doux. Si on est doux avec eux, vraiment, ils nous le rendent. C'est des animaux. On voit que là, en vrai, j'ai été plutôt calme. Elle a été calme en vrai. Voilà, donc, exactement. Bon, là, je vais pas te mentir, je l'ai pris parce que c'était un spécimen un peu plus petit. Maintenant, Ouais. si on voit des plus gros, je sais pas si. Bah, si tu veux, je peux t'en montrer un plus gros. Je veux bien. Est-ce qu'on peut monter petit à petit? Crescendo. Ok. Crescendo, voilà. Allez. Pas trop. Plus Ouais. petit. Déjà, rien que le boboa, Ok. il me rassure pas trop. Mais tu vois, rien que lui, tu vois, je le vois là. Ça, c'est pas boa ça? Ça, c'est un python. C'est plus petit qu'un boa? Un peu plus. Enfin, si tu veux, je te montre le boa. Limite. Ouais. Le boa, c'est lui. Voilà. Si tu veux, je fais d'abord un python. Moi, c'est comme tu veux. Ah oui, oui, dans tous les cas. Mais donc lui, après, on va le sortir là? Ouais. Mais il est cool, hein. Franchement, ouais. il est Ouais, vraiment d'ailleurs. cool, hein, lui. Ouais. Par contre, le serpent le plus grand, c'est le python réticulé, qui lui peut atteindre, il y a des records jusqu'à 9 mètres 9 mètres de long? de long. Wow. Ouais. Ok. Et le python qui est là-bas, on sait combien de mètres de long il fait plus ou moins? C'est 1m20. 1m20, ah. Entre 1m20 et 1m50 en moyenne. Ok, ça va. Un python royal. Moi, ça me rassure quand même pas, mais, mais on va aller voir. Ok, ça va. Hop. Il est énorme. Voilà. Donc ça, c'est ouais. un python royal. Et lui, il attaque pas ni rien? Non, en fait, comme je te disais, eux, leur technique de défense, c'est vraiment se mettre en boule et se cacher, simplement. La seule raison pour laquelle il pourrait m'attaquer, c'est parce que je suis agressif envers lui, je suis brusque, je mets ma main devant sa tête de manière très Ouais. très frénétique. Ok. Là, il pourrait par contre me mordre. Voilà, c'est- Imaginons par accident, quand tu le manipules, tu mets ta main devant là, il te mord en fait, direct. Pas toujours, mais c'est un. En fait, c'est comme si toi, je venais et je mettais ma main devant ta tête comme ça. Tu serais un Ouais. peu. Ouais. Tu vois, tu serais un peu étonné. Tu serais un peu surpris et tu aurais peut-être envie de te défendre. Tu vois, juste de faire un coup de main ou quoi. Mais là, eux, c'est pareil. Mais eux, le seul moyen de se défendre, c'est de mordre. Alors, dans ce cas-là. Et bon, alors un animal qui te mord de cette taille-là, ça va te faire une petite pression sur le doigt. Tu vas un petit peu saigner, mais ce n'est pas dangereux. Ah bon? Ce n'est pas super douloureux. Ça, je pensais qu'un python c'était déjà plus. Mais ça va dépendre le python parce qu'on a plein d'espèces. Par exemple, comme je t'ai expliqué, le python réticulé, qui est le plus grand du monde. Ouais. Lui, par contre, s'il te mord, effectivement, là, tu risques d'avoir très mal. Parce que c'est un animal de grande taille qui a beaucoup plus de force dans la mâchoire. Mais un petit python de cette taille-là, il n'y a aucun problème. C'est pas venimeux non plus ça? C'est pas venimeux non plus. Aucun python, aucun boa n'est venimeux. Ah ok. Voilà. Quand tu entends python ou boa, il n'y a jamais de venin. Ok. Si tu veux le manipuler, il n'y a pas de problème. Si tu veux, tu prends le corps et je garde Ouais. la tête. Ouais, je veux bien. Donc comme ça toujours? Ouais. Alors tu vas voir, ça a une force, wow. une certaine force. Et même chez les petits, tu l'as peut-être pas senti, mais même les petits serpents des blés ont beaucoup de force. C'est vraiment des serpents qui doivent avoir cette force pour simplement se déplacer, mais aussi pour étouffer leur proie, pour manger Là, simplement. là, tu vois, j'ai juste ma main, mais je sens qu'il a une pression en fait. Ouais. Oh frérot, je te le laisse. Ouais. Voilà. Maintenant, je pense que tu es prêt pour la taille. Ouais, je pense. Parce qu'en vrai, Suivante. niveau manipulation, toucher, ça va, mais honnêtement, je suis pas à l'aise de le prendre entièrement, tu vois. Ok, Moi, ouais. c'est surtout la tête qui me fait peur en fait. Le réflexe de mordre, je sais pas pourquoi. Ouais, ouais. Maintenant, ce qui me fait c'est peur. pas réellement un réflexe. C'est vraiment si jamais tu leur fais peur. Ouais. Si jamais tu arrives et que tu es lent dans ton mouvement, il n'y a aucune raison pour qu'ils te mordent. Voilà, c'est pas une espèce qui va être sur la défensive et mordre directement. J'essaye Voilà. ou pas? Mais je vais essayer quelques secondes, donc 2 points d'appui, tu m'as dit. 2 points d'appui. Et en fait, j'ai pas envie que vu qu'il est comme ça, je me dis si son corps il tombe. j'ai peur. Non, non, mais tant que tu le tiens bien, tu le laisses vagabonder comme il a envie, il n'y a pas de problème. Oh purée. Ah, il me regarde du coin de l'œil. En vrai, il est calme là. Oui, il est très Là, calme. il est posé. On voit que je suis très à l'aise, je suis pas du tout contracté. Bon, en vrai, c'est bien, hein. C'est une réussite, c'est bon. Et là, quand il est comme ça, ça veut dire que. Voilà, se il repose est, pas, ou- il est juste à l'arrêt, Ouais. mais il n'est pas en train de. Non, il n'y a rien de spécial. Il ne collecte même pas de. Non, il est juste chill. Là. Ok. En vrai, ça va. En vrai, quand tu l'as à bras, ça va. Le suivant, il est plus grand et il bouge un peu plus. C'est tout à fait pour te. J'étais en pleine réussite, j'étais en train de fêter ma victoire. Hop. Il est beau, mais il paraît dangereux, je sais pas. Eh ben, pourtant, pas du tout. Franchement, ça, c'est un tout petit boa. On a, par exemple, si tu vas après, tu pourras aller voir, on a des plus gros, des. Ok. Mais Ouais, ça, on non, manipule pas ceux-là. Non.
Enfin, à part si tu veux, mais voilà. Bon, ça va. Hein. C'est un boa constrictor, donc c'est un boa en fait qui vit en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ce sont des animaux qui sont, eux, pour le coup, arboricoles. Donc Dans les arbres. ils vivent dans les arbres. Ok. Et d'ailleurs, ça se voit dans leur manière de se déplacer. Ils utilisent beaucoup plus leur queue, ils se déplacent beaucoup plus, etc. Ils s'accrochent aux branches et tout ça en fait. Ils s'accrochent aux branches, etc. Alors que par exemple, les deux espèces que je t'ai montrées juste avant, elles, pas du tout. Elles sont terrestres. Sur le sol. Ouais, Ok. elles sont terrestres. Et il va des fois sur le sol ou Oui, oui, il va aussi sur le Ok. sol. Ouais, surtout Ouais, quand donc, ils deviennent ouais. adultes. Les jeunes sont beaucoup dans les arbres, mais plus ils deviennent grands et massifs, plus c'est difficile aussi de se déplacer dans les branches. Mais ils le font toujours, évidemment. Ok. Est-ce que tu veux le prendre? Je crois qu'il faut, hein, mais wow. Ok, c'est juste qu'il il voulait tomber là. Mais en fait, Il bouge avec lui, ce qui beaucoup, me ok. stresse, c'est que déjà il bouge à mort. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il va vouloir aller un peu partout. Ah oui, oui. Ah, Oui. Et il va s'accrocher à toi, tu vois, comme il le fait ici. Enfin, je vais pas te raconter de bobard. et donc je fais comment après pour. Bah, je t'aiderai. Ok. Ah ouais, là, il va me visiter là, mais. Les boas sont sont très placides aussi. Hein. Ils sont très peu agressifs. Ok. Sont des animaux très très tolérants à la manipulation. Et il va où là le frérot? Là, il monte là. Et moi, je le regarde pas. Je l'empêche de monter trop haut, si Ok. jamais. Mais là, il va derrière. Donc, c'est bon. Ok. Non, mais en vrai, c'est. C'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est limite quand il se déplace, tu le sens se déplacer, c'est agréable. Ouais, c'est vrai. En fait, là, vraiment, il est posé là. Et en fait, c'est comme le système de branche, comme tu as dit, il s'enroule en fait. Ouais, il s'enroule autour de toi. Tu es sa branche, simplement. Ça leur permet d'être moins stressés aussi, simplement. Les laisser grimper, etc. Et on sait très facilement, à cette taille-là en tout cas, on sait très facilement les déloger si jamais il faut. Là, il va très haut là. Si tu veux, je le fais venir. Ouais. Bah là, en vrai, tu peux le faire venir tout doucement vers toi. Ok. Bon, tranquille, en vrai, là, ça va, je suis bien. Donc, Ok. mais tu peux le prendre doucement, quoi. Alors, on sent que ça a de la force quand même. Mais en vrai, ça va. On sent que c'est pas. Il y a C'est pire. pas la volonté de bloquer quoi. Bah là il bloque quand même. Voilà. Et en fait ça m'a un peu réconcilié avec. J'avais l'impression qu'il était dangereux mais en fait. Bah, tu vois, c'est une crème, hein. Vraiment, c'est. Ouais. Bon, on en a fini avec les serpents, on en a vu 3. En fait ce que j'ai peur surtout chez un serpent c'est la morsure. C'est le fait de voir les crochets, le fait de voir la tête et donc c'est vrai que moi ça me faisait peur. Mais là le fait de les avoir manipulés, autant le python il était calme donc ça allait encore. Le boa vraiment je le voyais comme un animal dangereux. Et pourtant quelque chose de dangereux et pourtant honnêtement l'avoir eu sur moi, le voir tranquillement, vraiment ça m'a limite Réconcilié. ça m'a réconcilié, voilà exactement. Donc maintenant nous arrivons un peu plus sur la fin de cette vidéo. On a gardé un spécimen plutôt spécial pour la fin. Il s'agissait d'une mygale, c'est ça? C'est bien ça. C'est quoi exactement comme espèce? C'est une brachypelma. Alors il faut savoir aussi que cet animal-là, on va pas le manipuler parce que Ce sont des animaux qui aiment bien aussi leur tranquillité, etc. Et qui peuvent être, par contre là, un peu plus dangereux, malgré Oui, tout. aussi, ok, ouais. Donc on va éviter tout risque, tout problème. Voilà. que ce soit pour l'animal ou même pour nous, on va éviter Voilà, dans tous les cas de c'est ça. manipuler. Mais on va quand même voir, tu vas pouvoir quand même nous la présenter un peu et on va pouvoir la voir de plus près. Donc c'est une arachnide, hein, c'est un Ouais. arachnide, donc ce sont de la famille des araignées par exemple ou des scorpions. Des mygales, on en a un peu partout, on en a en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Europe aussi. La différence c'est juste qu'il y en a de différentes tailles et des différentes dangerosités aussi. Toutes les mygales possèdent un venin. Toutes sans exception. Elles ont toutes un venin, plus ou moins puissant. C'est rarement des espèces mortelles, mais malgré tout, elles occasionnent de vives douleurs. Elles vont inoculer du venin pour se nourrir. Donc elles vont attaquer une proie, inoculer le venin, attendre que la proie soit morte et ensuite la manger. Ça va aussi permettre la digestion. Donc elle va attendre que la proie soit morte pour Ouais. commencer à la manger en fait. C'est ça, ou presque en tout cas. Ok. Ça va permettre de l'immobiliser. Ça peut attaquer le sang, ça peut attaquer la peau, ça peut attaquer le système nerveux. Voilà. Ça reste quand même pas très agréable quoi. Non, ça, c'est pas du tout agréable. Et c'est pour ça qu'on va pas prendre trop de risques non plus. Ici, on a un individu vraiment calme, mais on va éviter de l'ennuyer ou quoi que ce soit. Les mygales d'Amérique du Nord ont la particularité d'avoir des poils urticants au niveau de leur abdomen. Quand elles se sentent en danger, elles vont gratter le dessus de leur abdomen et envoyer des poils urticants. Et ça va gratter en fait. Et ça, nous, ça peut te va nous- gratter les bras, ça Ok. peut te gratter les yeux. C'est vraiment pas agréable, ce genre de choses. Donc c'est aussi une manière de se défendre contre des prédateurs.
Et donc ça, c'est un animal qui n'a pas vraiment besoin d'un espace immense en fait, Non. finalement. Non, ce sont des animaux vraiment qui vivent dans leur terrier Ouais. et qui vont seulement en sortir. Déjà, c'est principalement les mâles qui vont sortir Ok. pour trouver une femelle pendant la période de reproduction. Mais principalement, ils vont rester dans leur terrier à attendre une croix. Donc finalement, dès qu'ils ont trouvé le terrier, en fait, c'est vraiment je reste dans le terrier. C'est principalement, ils vont rester dans leur Ouais. terrier, ils vont rester sous une pierre, voilà, sous une racine. Ça peut être plein d'endroits différents, mais principalement, ils vont avoir vraiment leur quartier général, quoi. Ils vont Ouais. rester là et ils vont pas trop en bouger. Donc comme on l'a dit un peu, il y a vraiment des animaux qui sont abandonnés, donc qui sont amenés aussi ici. Et ça, il y en a des abandons, il y en a je pense vraiment tout le temps qui se passe. En moyenne, on en a 2 par jour. 2 par jour des abandons En moyenne. Ok. Ouais, sur toute l'année, si on lisse sur toute l'année, ouais, c'est à peu près 2 par jour. C'est l'occasion d'ailleurs aussi, je pense, de rappeler que si vous faites la démarche en fait pour avoir un animal, il faut y réfléchir bien en avance correctement. C'est pas un jouet. Surtout des animaux comme ça, c'est des animaux qui sont un peu atypiques, que ce soit serpent, tortue, même mygale. Donc, si vous voulez vraiment avoir ce genre d'animaux chez vous, réfléchissez bien avant de les avoir. D'ailleurs, j'aimerais bien rajouter que, par exemple, les tortues, elles vivent vraiment longtemps. Les tortues, Ouais. que ce soit les tortues aquatiques ou même les tortues terrestres, les tortues aquatiques, ça peut vivre 35, 40, 50 ans. Une tortue terrestre, ça peut vivre une centaine d'années. Même Ouais, des ok. tortues classiques, je veux dire qu'on achète 150 € dans un magasin, ça peut vivre une centaine d'années. Ce sont des animaux où il faut vraiment réfléchir à 2 fois avant d'en faire l'acquisition. Un serpent, ça vit en moyenne 15-20 ans. Un lézard, pareil. Il faut voir Ouais. ça comme un contrat. On se dit, OK, pendant 15 ou 20 ans, je vais devoir m'occuper de cet animal et subvenir à ses besoins du mieux que je peux. Et il faut réfléchir, est-ce qu'on en est capable? Voilà. Ouais. Parce que c'est des animaux qui vont ça, les accompagner un quart ou même la moitié ou même toute une vie pour certains Exactement, peut-être. ouais, bien sûr. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas, je pense, prendre à la légère. Et on le voit d'ailleurs avec les animaux que vous recevez ici chaque année. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. C'est un taux énorme quoi. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette expérience. Un grand merci aussi pour ça, c'était vraiment fou. Plaisir. Moi personnellement qui avait peur quand je suis arrivé, toi je t'ai dit j'avais un peu peur des serpents, etc. Le fait de l'avoir manipulé, ça m'a vraiment réconcilié avec en fait, donc c'est vraiment cool. Le fait d'en apprendre aussi plus sur les espèces, comme vous voyez, comme on vient de faire aujourd'hui, ça permet de mieux les connaître et aussi de mieux les apprécier je trouve. Donc en tout cas, si vous aussi, comme je vous ai déjà dit, vous voulez vivre cette expérience, tout est en description, n'hésitez pas à aller checker. Et donc à ce moment-là, vous avez la possibilité aussi de venir rencontrer ces animaux. Et bien voilà, un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et donc je vous dis à la prochaine. Et encore un grand merci, je te le redis encore. C'était cool. Avec plaisir, vraiment. Tu crois que lui aussi, je peux le prendre dans mes bras?